d'être avec nous sur Radio J et nous sommes à présent en direct d'Israël avec le président du consistoire de Paris, Joël Mergui. Bonjour. Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous de Jérusalem. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Joël. Alors vous êtes en Israël justement pour une occasion assez spéciale puisque vous êtes en ce moment en train de faire un voyage pour soutenir, si je puis dire, la population israélienne. Alors racontez-nous un petit peu comment ça s'est fait, le but de ce voyage, les objectifs de ce voyage. Alors d'abord on est en période un peu de vacances, donc l'un des premiers objectifs de ce voyage, pour tout dire, c'est de venir voir ma famille et mes enfants qui habitent en Israël. Mais on ne peut pas venir en Israël quand on a une responsabilité sans associer notre responsabilité. J'ai pu rencontrer ici plusieurs leaders de communautés juives européennes d'une association qui est l'organisation European Jewish Association. Nous avons décidé de faire 2 ou 3 jours de rencontres importantes. Alors, en quelques minutes, c'est impossible de décrire tout ce que nous avons pu faire, oui. Mais je vais simplement dire qu'il y a des rencontres qui marquent. On a eu des rencontres officielles avec le président de la Knesset, le président de l'Organisation sioniste mondiale, le ministre de la diaspora. Enfin, c'est des rencontres officielles, elles sont importantes parce qu'elles permettent le soutien. Mais on a surtout eu, je vais insister sur une rencontre qui m'a énormément touché. C'est une rencontre avec les parents Oner Shapira. Je ne sais pas si tout le monde a entendu parler de ce héros qui a sauvé plusieurs vies en étant sur la rave party et ses parents avec une dignité nous ont raconté son histoire. Il était dans cet abri dont on a beaucoup parlé, dans cet abri qui abritait 24 personnes, et il attrapait les grenades que les terroristes envoyaient, il les renvoyait une par une. Il a renvoyé 7 grenades. Vous vous rendez compte d'attraper une grenade, de la renvoyer, et il s'est explosé. Il a malheureusement été obligé de se coucher sur la 8e grenade et de mourir en sauvant pratiquement toutes les personnes qui étaient dans cet abri. Alors quand vous rencontrez des parents avec cette dignité, on se rend compte de la dignité de notre peuple et de ces héros d'Israël. On l'a rencontré on a rencontré ses parents, l'ancien président de l'État d'Israël, le président Rivlin, qui était venu nous rendre visite et qui lui a bien entendu rendu un hommage important en tant que héros d'Israël. Et vous... Voilà, parmi... Oui. Et vous avez aussi aidé les soldats, je crois, dans les bases. Tout ça, c'est extrêmement important aussi d'un point de vue psychologique pour les soldats, de savoir qu'ils sont soutenus. C'est quelque chose de très important, Joël. Oui, alors j'ai eu l'occasion d'être dans 2 bases. Dans une base avec le président de l'Organisation sioniste mondiale, nous avons aidé à faire c'était une base logistique dans laquelle il y a pratiquement des milliers de bénévoles qui viennent avec l'institution Sarel. Le volontariat. Pour faire des colis, le volontariat civil de Sarel. Et j'ai rencontré beaucoup de Français qui étaient là en train d'organiser des sacs, d'organiser. Alors c'est beaucoup des parents de Chayalim Bodedim, ce qui est encore plus touchant. Ils sont là pour aider l'ensemble des soldats. Et puis hier soir, j'ai participé à un moment assez exceptionnel organisé par la communauté juive la communauté francophone d'Ertilia, dont mon fils est le rabbin, et c'était 400 soldats sur une base militaire tout près de Haza, qui sont sortis de Haza et pour lesquels ils ont organisé ce qui se fait beaucoup en Israël, une espèce de barbecue géant où c'était extraordinaire avec de la musique, et on a vu ces soldats, c'est des gamins qui étaient en train de danser, de chanter. On avait l'impression que c'était un moment de bonheur, mais on avait l'impression de venir un peu comme si ce qu'on faisait n'était rien. Mais la reconnaissance qu'il y avait dans leurs yeux, les paroles de reconnaissance envers ceux qui organisaient ce barbecue et qui se fait dans beaucoup d'endroits d'Israël. Il y a beaucoup de soirées qui sont organisées comme ça. Ce sont des soirées de solidarité qui soutiennent le moral des soldats. Et c'était très touchant de les voir aussi heureux et de savoir que quand ils ont fini, eux, ils retournent au combat. Et nous, on retourne dans nos vies quotidiennes. Voilà, on a un peuple extraordinaire, un pays extraordinaire, et c'est notre devoir de continuer sous toutes les formes qui existent à les soutenir. Alors il y a quelques jours aussi, des sénateurs ont voyagé en Israël. Les voyages des politiques, des responsables politiques se sont aussi multipliés ces derniers jours. Alors je voulais avoir un petit peu votre avis là-dessus. Joël, qu'est-ce que vous pensez justement de cela? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée justement que ces politiques français s'intéressent finalement au sort des populations israéliennes?
Oui, alors c'est bien que la communauté juive soit présente, mais il faut le dire, la communauté juive qu'elle soit présente, c'est pratiquement naturel. C'est beaucoup plus important, effectivement, que des politiques viennent voir la réalité israélienne. Nous en avons parlé longuement on a eu un entretien de plus d'1 heure avec Amir Ohana, le président de la Knesset, qui reçoit justement ces politiques, qui se souvient des rencontres qu'il a eues avec la présidente de l'Assemblée nationale, avec le président du Sénat. Et puis comme il y avait avec moi des représentants de différentes communautés juives d'Europe, que ce soit d'Allemagne, de Belgique, d'Espagne, enfin différents pays d'Europe. Et effectivement, il a cité les pays qui étaient venus lui rendre visite et ceux dont il attendait encore la visite. C'est dire combien c'est important pour Israël de venir expliquer sur les lieux. Il nous le dit, quand on va à Kfaroz ou à Be'eri ou dans les lieux où ça s'est passé, on ne peut pas ressortir indemne. Quand on voit ce film qui a été fait par l'État d'Israël et que beaucoup n'ont pas encore vu. Qui a été fait par les terroristes. Ce sont des vidéos des terroristes du Hamas qui ont été. Bien entendu, vous avez raison, Ilana. Ce sont des vidéos qui ont été reprises par les caméras GoPro des terroristes du Hamas, mais que l'État d'Israël a mis à disposition ces 47 minutes que j'ai malheureusement eu la responsabilité de regarder. On ne ressort pas indemne. On prend conscience de la haine qui est déchaînée par ces terroristes contre Israël. Et donc, oui, que des politiques ou des personnalités non juives, des personnalités de la société civile qu'on a trop peu entendues pour l'instant même en France, viennent prendre conscience de la réalité israélienne. C'est fondamental pour le combat aussi que mène Israël pour le monde entier. Alors Joël, on va terminer bien sûr par la communauté juive de France. Vous êtes président du consistoire de Paris. C'est important aussi en cette période de fin d'année, de fête aussi, de soutenir la vie juive, Joël. Et je crois que c'était important pour vous d'insister là-dessus ce matin. Oui, parce que on a pendant 3 mois tout gelé et soutenu depuis le 7 octobre l'État d'Israël, et c'était normal. On a fait des organisations un petit peu partout. Toutes nos synagogues se sont mobilisées pour soutenir Israël. On a soutenu toutes les grandes associations israéliennes, mais comme en Israël, je l'ai pu le voir dans les communautés où je suis passé, il y a aussi le besoin de la vie quotidienne qui continue. Les communautés doivent continuer à vivre et nos synagogues doivent continuer à exister justement pour accueillir davantage de juifs qui se rapprochent de la communauté. Et donc, on a fait un appel qui s'est appelé le Synadon ces derniers jours. On est dans les derniers jours des déductions fiscales. Donc, il y a encore des personnes qui avaient fait des dons pendant les fêtes de Tishri qui ne les a pas encore régularisés. D'autres qui ont envie de faire des dons pour leur synagogue et les déduire en 2023. Donc, c'est important, parallèlement à l'aide d'Israël, de consacrer beaucoup d'énergie aussi à ce que la vie juive continue, à ce que nous puissions continuer à maintenir le Talmud des Torah, maintenir une sécurité qui est devenue très importante dans l'ensemble de la communauté. C'est ma responsabilité, ça a été ma responsabilité de dire soutenez Israël. C'est aussi ma responsabilité de soutenir le consistoire de Paris, de soutenir l'ensemble des synagogues, la synagogue dans laquelle vous allez, l'ensemble de nos associations, pour que les terroristes, l'antisémitisme n'aient pas raison de notre possibilité de continuer à faire vivre le quotidien du judaïsme pour toutes celles et ceux qui vivent à Paris, qui vivent en France, qui vivent en Île-de-France, en banlieue. On a des communautés en banlieue qui sont en très grande difficulté, mais qu'on doit maintenir parce que la vie juive doit continuer partout où nous sommes, avec fierté, avec détermination, sans peur, comme je le répète depuis le début, mais avec la vigilance, bien sûr, avec la sécurité que nous devons accroître, mais avec une transmission juive dont nous pouvons plus que jamais être fiers. Cette transmission juive qui est une transmission juive citoyenne, mais qui est également une transmission juive sioniste, et c'est ce que je ressens à chaque fois que je rentre dans une de nos synagogues, et dans le besoin que nous avons de continuer à faire vivre effectivement ce quotidien juif. Eh bien, merci beaucoup Joël Mergui, président du consistoire de Paris. On vous souhaite évidemment une très bonne fin d'année, en tout cas à vous et à vos enfants, à vos proches, évidemment. On se retrouve très bientôt sur Radio J, Joël. Merci beaucoup, merci Lana, et merci à toutes et à tous, et bonne fin d'année. Bonne fin d'année.